avant cette crise sanitaire et vous la poursuivez après cette crise. Est-ce que vous avez revu votre programme? Est-ce que vous avez dit, bah tiens, cette crise, il y a des choses qui sautent aux yeux, qu'on n'avait pas vues, qu'il faudrait changer, etc. Ou des choses qu'on aurait dû prévoir et qu'on n'a pas fait? Alors, la première chose, et je pense qu'on est tous à peu près d'accord, c'est sur les personnes âgées. On avait mis, moi c'est vrai que dans mon programme, j'avais mis un peu un aspect solidarité. Mais je m'en étais déjà expliqué, moi j'ai beaucoup travaillé dans l'accompagnement, les soins palliatifs, et je trouve que ce qui me frappe en France, mais dans de nombreux pays européens, et je l'avais vu comme parlementaire européen, c'est la solitude des personnes âgées. Et quand vous avez quelqu'un dans un EHPAD ou dans une résidence senior, souvent, même s'ils ont de la famille, peu à peu, ils n'ont plus de famille, ils sont très isolés. Et donc, moi, j'avais mis effectivement dans mon programme des accès à des animations, des activités, de pouvoir les maintenir en forme. Parce qu'on s'était rendu compte, et moi je m'en suis rendu compte avec ce confinement, c'est-à-dire que plus ils sont isolés, plus vous aggravez, ou vous créez des pathologies, ou vous aggravez des pathologies. Et le confinement, moi j'ai eu, c'est vrai, des difficultés dans certaines résidences seniors, de leur dire, vous ne sortez pas, plus de réfectoire. Et donc, pour eux, leur seul moment social d'échange, c'était le réfectoire, le déjeuner ou le dîner, ou la petite promenade aux abords de la résidence. Et donc, cette crise sanitaire a aggravé ça. Pendant très longtemps, regardez toutes les premières semaines, il y avait des morts dans les EHPAD, ils n'étaient même pas comptabilisés. Et donc on ne s'en est même pas préoccupé. Moi, je trouve qu'une société qui maltraite ses aînés, on est peut-être une société malade. Et donc, il faut revoir comment on considère et on traite nos seniors. Et je trouve qu'une ville comme Paris, qui est une ville urbaine, c'est l'énergie, l'activité, l'action, la mobilité, on a l'impression qu'on ne peut pas finalement ni vieillir, ni mourir à Paris. Alors que, justement, on a eu des EHPAD, il y a eu quand même beaucoup de morts à Paris dans les EHPAD. Et moi, j'ai regretté qu'on s'en préoccupe très tardivement. Les EHPAD qui sont gérés par la ville de Paris? Par exemple, il y en a dans le 5e arrondissement, sur une centaine par exemple, de pensionnaires, on a eu quand même plus de 20 morts. Et il y en a eu d'autres dans d'autres arrondissements. Nous, on avait alerté la mairie de Paris là-dessus, pour notamment dépister. On n'a jamais été entendu. Moi, j'ai très tôt, d'abord, je suis allée voir tout le monde, et on a très tôt procédé à des dépistages de toutes les personnes âgées. Moi, je vois sur les résidences que nous avons dans le 7e arrondissement, je n'ai pas eu un cas positif. Mais on s'était organisé, par exemple, pour libérer des chambres, ou libérer des locaux pour pouvoir confiner ou isoler si quelqu'un était positif. Donc vous dites qu'il ne faut pas tout attendre de l'État, les collectivités, notamment dans la gestion des EHPAD, ont rôle à jouer. Bien sûr, voilà, d'abord, il ne nous a pas échappé que, y compris à Paris, on n'avait pas de masque, pas de gel, pas de surblouse, partout, pas de Charlotte. Non mais c'est pas uniquement la faute de la ville. C'est ce que j'allais dire. Non mais c'est vrai que j'allais y venir. Quand vous voyez aujourd'hui les Parisiens qui sont masqués, qui ont des masques, pour l'essentiel, vous avez raison, Elina, une partie, c'est la région, d'autres, moi j'ai eu des dons d'entreprises de BTP, très tôt. Et puis, j'ai ouvert un atelier de couture dans un lycée professionnel tout le monde s'est mis à la couture et on a pu fournir l'ensemble des habitants. On a commencé par les personnes fragiles, les personnes âgées, les personnes malades, les femmes enceintes. Maintenant, on a distribué pratiquement à tout le monde. Et la mairie de Paris s'est réveillée très tardivement avec le fiasco qu'on connaît, puisque les masques n'ont toujours pas été fournis, malgré la promesse. Alors, c'est vrai cette histoire de masques qui tenait à peine Oui. Parce que c'est vous qui avez... on reçoit d'abord, début avril, la mairie de Paris... planté dans le mode d'emploi, vous êtes sûr? Non, vous savez, y compris les maires d'arrondissement de gauche les ont contestés et ils ne les ont pas utilisés. Début avril, Madame Hidalgo dit tous les Parisiens auront un masque réutilisable fin avril, au plus tard au moment du déconfinement pour le 11 mai. Nous sommes le 19 mai. Ça n'est pas le cas. Le 20. Et nous avons reçu le 11 mai ce fameux rouleau qu'on a qualifié de sopalin, qui étaient des masques qui n'étaient pas du tout adaptés, ni pour les personnes âgées, ni pour les personnes fragiles, et encore moins pour les habitants. Et donc, on nous a dit, vous en servez pas, tout ça, poubelle, et on va vous en envoyer d'autres. Ils nous ont envoyé des masques chirurgicaux, donc usage unique, d'ailleurs qu'on retrouve souvent dans la rue, et qui ne sont pas adaptés. Mais nous, on avait déjà fourni les habitants. Aujourd'hui, par exemple, avant de venir à votre émission, j'ai procédé à une distribution de masques à la mairie, comme nous le faisons tous les mercredis et tous les samedis, comme ça se fait dans de nombreux arrondissements, comme d'ailleurs avec Valérie Pécresse. Et donc, c'est vrai que là, on n'a pas anticipé.